Histoire de frontières, c'est un projet transfrontalier qui a été développé par les communes de Collonges, Bosset, Bardonnay, Troinay et Archamps. C'est issu d'une volonté des élus de créer un événement qui rassemble malgré la frontière. Aujourd'hui, nous, on est rassemblés autour de différents parcours pédestres et cyclos. Pour ce projet, on a aussi choisi de mettre des œuvres d'art tout au long des parcours. Pour les sélectionner, on a lancé un concours artistique dans la Haute École d'Art et Design de Genève et l'École supérieure d'art Anne-Cial. Je m'appelle Marissa et pour l'appel à projet que j'ai eu sur l'histoire de frontières, la frontière auquel j'ai pensé, c'est les frontières sociales qu'on peut rencontrer ou se mettre nous-mêmes. Et je me suis demandé comment est-ce que je pourrais rendre l'art plus accessible, ou en tout cas partager mon art avec les autres. Du coup, j'ai voulu faire une œuvre collaborative où j'invite les gens à partager un thé avec moi et avec les sachets de thé que je récupère, je viens les assembler, je viens les coudre ensemble afin de créer un grand tissu. Je voulais montrer qu'on n'a pas besoin de matériaux nobles pour faire de l'art, que l'art c'est quelque chose qui doit rester accessible à tous. Je présente aujourd'hui une sculpture en bois qui est une grande flèche à double sens qui parle et de cette dynamique qu'on a ici d'inter-échange entre la France et la Suisse, que moi-même je vis étant frontalier, donc j'ai l'habitude de traverser ces frontières. C'est la signalétique qui est propre à l'humain, ces flèches qui reviennent beaucoup sur nos routes et qui du coup ici en tant que double flèche arrondie et plus douce symbolise ces échanges qu'on a, qu'ils soient économiques, culturels, sociaux ou touristiques. Et je trouve intéressant de proposer une œuvre qui puisse aussi exister et être habitée par la biodiversité locale. Et donc il y a des nichoirs qu'on retrouve sur l'œuvre, 5 nichoirs, un symbolisant chaque commune. Et donc ces nichoirs sont destinés à être habités si les oiseaux le veulent bien. Je trouvais ça intéressant de reprendre la figure de l'oiseau, du fait que l'oiseau, les frontières, ça l'intéresse assez peu. J'ai voulu représenter un outil, un cadre à tisser. Donc il y a aussi un cadre collaboratif parce que les gens peuvent venir tisser de l'autre côté de la pièce. Là j'ai voulu parler de la notion de borderscape, qui est cette notion qui s'inspire du soundscape, donc comme un paysage sonore, mais là c'est le paysage autour de la notion de frontière. Donc la frontière qui n'est pas une ligne marquée dans le sol comme on a pu la voir, mais qui est une chose que les gens vivent de manière différente. Je m'inspire de la venue de mon grand-père depuis la Pologne en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc sur le métier à tisser, vous pouvez voir différents symboles que j'ai inventés, où j'ai créé un alphabet. Et donc qui reprennent la première lettre des syllabes de borderscape. Et puis là j'ai marqué la frontière franco-suisse, qui est un peu cette frontière, voilà, c'est un peu métaphorique et mouvant. J'ai réalisé un projet qui s'appelle Direction Frontières, donc c'est un assemblage de panneaux routiers sur un poteau. Et pour moi, ça a été aussi tout un processus que j'ai déjà fait avec des panneaux, de venir reprendre le côté art dans ces panneaux, ce côté design, de venir jouer avec les formes et les couleurs du code de la route et de venir repenser un peu ce langage-là dans des formes un peu peut-être plus permissives, qui soient moins sous la contrainte, etc. Et donc moi, le jeu, ça a été de venir rechercher des panneaux dans les voiries des communes du projet, de venir repeindre les surfaces avec un jeu entre le bleu et le rouge, qui pour moi est un peu l'interdiction et l'obligé, qui se mêlent comme ça, qui se bataillent un peu sur la surface du panneau pour venir recréer des nouveaux symboles autour de la frontière, donc des flèches qui vont dans tous les sens, des limites, etc. Notre travail, ça a été commencé à partir d'une histoire de croix de Salem. La croix de Savoie, ça a été modifié et redessiné en croix suisse. Et je trouvais que c'est intéressant cette histoire. On voulait amener cette histoire à la ville, à l'espace public pour poser une question aux gens. C'est quoi la frontière? Et aussi on voulait créer un espace d'échange.
C'est ça l'illusion qu'on parle. En gros, c'est quoi la frontière? C'est pour ça qu'on a utilisé pavé de verre, parce que c'est la réflexion qu'on voit par la lumière. Ça permet aussi de redécouvrir notre nature. On est aussi regroupé autour d'un déjeuner convivial fait à partir de produits du terroir. Et l'après-midi, en événement, on a surtout un concert de l'école de musique ABC qui signifie Archamps, Baussais, Collonges, qui permet aussi de regrouper nos communes. Et on a une conférence de la géographe Juliette Faul sur les bornes de Genève